tout l'heure nous disions, ceux qui reçoivent le salut, ceux qui sont rachés, peuvent vraiment adorer Dieu. Regardons les Israélites de l'Ancien Testament. Lorsqu'ils venaient adorer Dieu, Dieu leur a ordonné d'offrir des buffles et des moutons en sacrifice Dieu, pour pouvoir adorer Dieu, mais maintenant nous découvrons que, lorsqu'ils adorent, Dieu ne mange pas du tout de viande de buffle, ni de viande de mouton. Alors ils ne parviennent pas à adorer Dieu. Les pécheurs veulent adorer Dieu. Dieu ne les accepte pas. Mais parce que Dieu a eu pitié d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par une exigence particulière, les Israélites ont construit l'arche de l'Alliance. Ont eu les 2 tables de l'Alliance. Devaient construire le temple, c'était pour manifester l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. Mais cause des Israélites, que ce soit le souverain sacrificateur, ou le peuple ordinaire, ils étaient tous des pécheurs, et Dieu est saint. Comme le prêtre l'a dit, « Je suis saint, vous aussi soyez saints. » Tous les hommes sont des pécheurs. C'est pourquoi leur adoration dans le temple de Jérusalem ne pouvait pas du tout atteindre Dieu. Et ne pouvait pas non plus plaire Dieu. Pourtant, quelle sorte d'adoration plaît-elle Dieu? Car le Seigneur a dit, le salut vient des Juifs. Ceux qui reçoivent le salut, c'est leur adoration qui plaît Dieu. Regardons, qu'est-ce que cela signifie très sauve. Ce sont les personnes qui croient en Jésus, les personnes qui reçoivent une vie nouvelle lorsqu'ils adorent Dieu. Alors Dieu s'en réjouit, le prêtre tout particulièrement. A mis pas un petit groupe de personnes, 144 personnes, les 24 anciens et le frère Héber, comme prêtre de Dieu. Alors quand nous adorons Dieu, Dieu s'en réjouit. Pourtant, les prêtres de l'Ancien Testament, lorsqu'ils adoraient Dieu, ils ne voyaient madame pas la face de Dieu. Comment pouvaient-ils adorer Dieu? Ils ne pouvaient madame pas voir la face du prêtre. Alors, leur adoration n'était que l'adoration de l'arche de l'Alliance dans le temple. Plus tard, après ce que madame l'arche a été emmenée captive par Babylone, madame Sils adorait dans le temple. Cela ne parvenait pas juste Dieu. Bien des années plus tard, Dieu a dit aux Israélites dans les psaumes, « Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offrez-moi pour sacrifice des actions de grâce, c'est dire honorez-moi. » En fait, le sacrifice de louange, offert Dieu, c'est ce qui plaît Dieu. Alors, quel genre de sacrifice de louange plaît Dieu? C'est celui offert au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont rachés, l'offrande présente au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'agre, tout comme les prêtres anciens, il y avait aussi un souverain sacrificateur. Et de nombreux prêtres, la durée de vie du souverain sacrificateur ne tête que de 80 ans, il en est de madame pour la durée de vie des prêtres. Il n'est prêtre que pour un temps fait éphémère. Mais quand le frère Héber ressuscitera pour la vie éternelle, Héber, en tant que souverain sacrificateur, aura une vie éternelle, les frères et sœurs auront aussi la vie éternelle. Et ils viendront devant Dieu, pour le louer en voyant sa gloire, voir sa face, voir son corps, venir devant lui pour le louer. Alors quel genre de personne le peut? Ce sont ceux qui ont reçu le salut pour pouvoir devenir de vrais prêtres de Dieu. Les grands prêtres de l'Ancien Testament n'étaient que des préfigurations. Les grands prêtres du Nouveau Testament, ils n'est que des symboles. Par exemple, les grands prêtres de l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre du véritable grand prêtre, le frère Hébreu. Par exemple, les grands prêtres de l'Ancien Testament. Lazare, le fils d'Aaron, a succédé Aaron en tant que grand prêtre, tout comme le frère Hébreu succède au Seigneur en tant que grand prêtre. Ces grands prêtres de l'Ancien Testament étaient des symboles et des ombres. C'est nous ce groupe de prêtres qui sommes les vrais car les grands prêtres de l'Ancien Testament n'ont, madame, jamais vu la face de Dieu. Madame, la plupart des grands prêtres n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas adorer Dieu, parce qu'ils étaient des pécheurs. Mais nous les rachets. Pouvons maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, louer Dieu, et le précleste se réjouit de nous. L'avenir après la résurrection d'entre les morts. Nous serons devant Dieu, pour le louer éternellement, et le servir, que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.